Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. J'entends souvent les gens dire: «Oh, c'est la même affaire». Non, pas tout à fait. Il y a quand même des subtilités entre les deux. La confiance en soi, c'est plus une attitude, une posture. Je vous dirais, c'est davantage au niveau du comportement. Tandis que l'estime de soi, c'est plus émotif. C'est le sens de sa valeur. Est-ce que je vaux la peine? Est-ce que je mérite de? Par exemple, il y a une promotion que vous pourriez avoir au travail ou vous voulez appliquer sur un poste. Vous pouvez avoir confiance que vous êtes capable de le faire. Vous avez les capacités de pouvoir répondre au poste. Par contre, au niveau de l'estime de soi, peut-être que vous pourriez douter de le mériter, ce poste-là. Donc, c'est vraiment la différence entre les deux. La confiance en soi, c'est croire en soi. Et ça, ben, ça se cultive, ça se forge, entre autres, en étant curieux, curieux d'explorer qu'est-ce qui est là pour moi. Qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de la mise en action? Quelqu'un me disait récemment, un exemple de quelqu'un qui a confiance en soi, un sportif. Il va faire beaucoup de visualisation. Ça va aider à la confiance en soi. J'ai dit oui. C'est pas tout, par exemple. S'il veut gagner une médaille, le sportif, il ne fait pas juste visualiser. À un moment donné, il s'élance sur la piste de ski, sur le terrain, il va se mettre en action, il va bouger. Il ne va pas juste s'arrêter à visualiser. Donc, pour augmenter la confiance en soi, vous donnez des objectifs, des petits objectifs qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir vous mettre en action, va contribuer au fait d'augmenter votre confiance en vous. Identifiez c'est quoi votre besoin. Mon sportif de tout à l'heure, son besoin, là, c'est pas de gagner une médaille. La médaille, c'est une stratégie pour répondre à un besoin. Peut-être qu'il a besoin d'accomplissement. Peut-être qu'il a besoin de se réaliser. Qu'il a besoin de briller. La façon dont il a trouvé de le faire, c'est de faire du sport et de gagner une médaille. Donc, c'est quoi votre besoin à vous? C'est quoi ce besoin-là que vous voulez tant honorer? Et de vous mettre en action pour honorer votre besoin va faire en sorte que ça va donner du sens à votre action, ça va davantage vous motiver. Puis allez-y vraiment par petits pas. C'est en tablant sur des petites réussites que vous allez augmenter votre confiance en vous. Si vous faites une trop grosse demande, vous avez un trop gros objectif qui est plus difficile à réaliser, bien, si c'est un échec, finalement, si ça foire votre affaire, à ce moment-là, la confiance en soi est plus difficile à construire. Donc, on y va petit pas à la fois. Au niveau de l'estime de soi, ben, c'est de miser sur soi. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Qu'est-ce qui va faire en sorte, en fait, que vous allez pouvoir compter sur vous? Avoir une saine estime de soi, une bonne estime de soi, c'est aussi de pouvoir compter sur soi, de savoir qu'on mérite que. Et à ce moment-là, en allant chercher quelque chose qui est intrinsèque, qui part de vous, bien, vous allez tabler sur ce que vous pouvez contrôler. C'est quoi les éléments sur lesquels vous avez du contrôle, que vous avez du pouvoir? Si vous misez sur les autres, vous laissez votre pouvoir entre les mains de l'autre personne. Puis là, ben, si vous êtes déçu, si ça marche pas, vous allez dire, ben, c'est ça, je le méritais pas. On peut pas m'aimer, je vaut pas la peine, puis là, ben, l'estime de soi chute. Donc, plus vous allez compter sur vous, plus votre estime de vous-même va être grande. Variez aussi vos projets, variez vos relations. Bref, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ça va faire en sorte que votre estime de vous est plus grande. Ça arrive souvent que les gens me disent, toi, tu as vraiment l'air d'avoir confiance en soi, d'avoir une bonne estime de toi. Comment ça se fait? Qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est que je compte sur moi. Je reste dans mon pouvoir. Fléchir devant quelqu'un, c'est en quelque part lui donner mon pouvoir. C'est que je lui dis à ce moment-là, je lui permets de décider pour moi si je vaux la peine, si je fais quelque chose, c'est quoi que je vais réaliser dans ma vie et ça y appartient pas pantoute. Ça m'appartient à moi. Donc, quand je garde mon pouvoir, ben, j'ai l'air forte devant les gens. C'est pas que je suis hautaine, pas du tout. Je peux montrer que je suis meilleure qu'un autre. Je suis consciente de ma valeur, je suis consciente de mes capacités et je table là-dessus. C'est ce qui fait que je me tiens droite, puis j'ai l'air confiante et que oui, j'ai une bonne estime de moi. À bientôt.